En fait, une fois que vous arrivez à l'église, il faut se prosterner et prier et ne pas bavarder. Alors, il faut se prosterner et prier et ne pas bavarder. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous reposer un peu et après, vous pouvez vous prosterner et prier à nouveau. Tout cela montre et marque votre amour pour Yahushua. Pour ceux qui veulent être aux côtés de Yahushua, faites cela si vous aimez Yahushua. Si vous n'aimez pas Yahushua, alors ne le faites pas. Alors, tous ceux qui aiment Yahushua se prosternent directement et suivent la parole de Elia. Mais ceux qui n'aiment pas Yahushua, ils restent assis et ils ne se cassent pas la tête. Les gens qui n'aiment pas Yahushua. Est-ce que c'est clair pour vous? Et donc, c'est vous-même qui pouvez identifier qui n'aime pas Yahushua, qui est l'adversaire de Yahushua, et vous allez voir après. Tous ceux qui veulent aller au ciel des cieux suivent la parole de Elia. Tous ceux qui ne veulent pas y aller là-bas, au ciel des cieux, ils ne suivent pas la parole de Elia. Alors continuez votre séance de prosternement et envoyez en même temps la musique et en même temps vous vous prosternez.
Sai que tu me
마음이여 그녀 전부 이사했지서 Now it's
Hindi sabi rekapita ni Wakatanareo na En fait, pour minutes et ça ça va faire des macaques. est-ce que j'ai dit tout à l'heure que après des prières de prosternement de 2 minutes, vous pouvez vous rasseoir? Mais vous n'avez pas du tout de l'amour pour Yahushua, vous faites juste semblant, vous regardez juste les autres. Pourquoi vous faites ça avec l'amour de Yahushua?
izay manaja anazy. Anareo tsy manaja anazy. Tsara be na tsy be. Dia tsy menatra mihitsy ireo dia mody afaka dimika dia mody mipetraka anay dia mipetraka anay dia mipetraka. Miara-miresaka daholo amin'izay. Fa na eo so mijery anareo faly aminareo hoe jereo nge ny ataonay hoe faoriana ho anazy mihitsy na menkoaka azy. Fa rehefa sy tenareo ny ekoaka amin'ny Yahosoa dia atao menkoaka amin'ny divoly amin'izay nareo. Rehefa faoriana ho anareo ny menkoaka amin'ny Yahosoa dia atao menkoaka any amin'ny divoly Satana nareo. Tadiavinareo zany. Mampiarina aminareo zao dia zao rehefa izay tadiavinareo. Izay ny ekoko amin'ny Yahosoa nareo tsy lety taminareo. Ekoko eo amin'ny divoly Satana zany tadiavinareo. Mampiarina aminareo zay manao mikaiky rehefa izay tadiavinareo. Hainareo matahotra amin'izay rehefa tsy mety anareo ny ekoko amin'ny Yahosoa dia ataon'ny ekoko amin'ny divoly amin'izay nareo. Hainareo amin'izay fa zava-doza amin'izay ny trano eo dia ody miteny nareo fotoana io ary ararotina mihitsy ny ifandraisana amin'ny Yahosoa. Ianao indray ny fotoana indray ararotinao ifampiresahana. Fotoana irarotina hipetrahana. Impiry anteny taminareo foana rehefa tonga am-piangonana andany miekoaka mivavaka. Fa tsy misy mihitsy na mpiandraiky tena tsy mahalala mampatsiaro hoe miekoaka ny rehefa visaka dia makaina. Rehefa afaka mivisaka verina indray miekoaka. Zaranao aza manana fotoana ihany koa fa ny ianao tokony hedivana mihitsy ny ara zany. Any an-tranonao ianao tsy afaka miekoaka. Miara-monina amin'ny olona ianao tsy mba afaka mitabataba miresaka amin'ny Yahosoa. Dia am-piangonan'ny Yahosoa tena fotoana fanaovana an'izany. Tsy mba ararotinao ilay izy mba hifandraisanao amin'ny Yahosoa fa anao ny fampiresahana. Ho avy ianao dia miaino an'ilay fandizana. Tsy misy fandizana mihitsy ny aloha ataonao eo. Zany hoe dia veso anatin'ny lohanao. Tsy misy aloha izay. Fa ny olona mandeha ho an'ny Yahosoa zany, ho an'ny Yahosoa zany dia olona tia anazy, manaja anazy, te hifandray aminy. Les gens qui dansent en Yahosoa sont des gens qui aiment Yahosoa, qui le respectent et qui arrivent vraiment à supporter des choses dures pour lui, grâce à son amour pour Yahosoa. Mais ce n'est pas que vous allez bavarder. Elia vous donne conseil.
ne bavardez plus. Moi, je donne toujours des conseils. Alors, ne bavardez plus. Vous pouvez discuter entre vous. Vous savez ce que je suis en train de dire. Au lieu de discuter et se communiquer avec Yahushua, vous préférez vous discuter entre vous. En fait, vous devez maintenant bien préparer le combat pour dire à Yahushua, prépare-nous bien Yahushua au combat. Au lieu de demander de la force à Yahushua pour affronter les combats, vous avez préféré discuter entre vous. Moi, je vous dis que ça va être le danger qui va arriver prochainement. Au cas où vous allez aussi penser, comme les autres qui sont à l'extérieur, que c'est au moment où le danger arrive, et c'est après que vous allez réfléchir. Vous n'aurez plus le temps de réfléchir à ce moment-là. Vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas du tout réactif. Vous attendez juste le serment. Mais qu'en est-il alors de tous les serments qui vous a été partagés jusqu'à maintenant? Car le résultat est devenu vide. Et il y a les autres qui s'occupent de ces enfants pour les porter par-ci et par-là. Parce que maintenant, la parole est accomplie. Malheur aux femmes enceintes et qui allaitent. C'est ça qui va vous entraîner en enfer, si ça continue. Alors, prenez toujours soin de vos enfants et faites toujours ça comme excuse. L'église de Yahushua n'est pas une boîte de nuit que vous allez venir ici juste pour danser. Ce sont les gens qui ont de la mentalité du diable qui font cela.
Mais les gens qui aiment Yahushua, qui veulent aller en Yahushua, ne pensent pas à ça. Et ne faites pas que l'Église est devenue une foire. Il faut penser à être en communication avec Yahushua, car toute la semaine, vous êtes toujours exposé à l'environnement du diable. C'est le moment pour profiter et pour demander à Yahushua, il faut Yahushua que je ne laisse plus aucune trace de mauvaises choses. C'est ça qu'il faut profiter. Mais pour les autres, ils se prosternent juste pendant quelques minutes et après, ils bavardent. Si vous ne voulez pas être avec Yahushua, alors vous pouvez partir. Voilà, avec Elia. On ne fait pas du tout des mauvais gestes avec Elia. Si vous voulez être avec notre Dieu, alors il faut le respecter. Mais si vous ne voulez pas faire ça, alors le portail est grand ouvert. On vous a donné des bonnes choses. Et il ne faut pas que vous agissez par intérêt avec Yahushua. Mais l'amour, ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, c'est la période pour montrer votre amour pour lui. Mais pour certains, c'est toujours de discuter et de bavarder qu'ils préfèrent. Si vous allez toujours négliger notre Dieu, vous allez voir la suite après. Si la colère aurait dû frapper les gens à l'extérieur, ça va être pour vous. Est-ce que ça ne vous a pas encore suffi, ce qu'on vous a montré, ou est-ce que vous désirez encore avoir cela? On peut le faire dès maintenant.
Ce que j'ai dit tout à l'heure était clair. Il faut vous prosterner et faites en sorte que vous êtes en communication avec Yahushua. Et moi j'ai dit, si vous êtes un peu fatigué, reposez-vous un tout petit peu. Mais normalement, vous devez avoir hâte de vous reprosterner. Mais avec votre niveau de relation avec Yahushua, qui n'est pas très bonne, si jamais vous mourrez en ce moment, quel serait quel serait l'avenir de votre chemin en Yahushua? Mais vous ne réfléchissez pas. Si par exemple vous avez des problèmes dans votre vie quotidienne, donc c'est le moment d'en profiter pour en parler avec Yahushua lors de ce genre de réunion. Même vous pouvez dire aux autres, baissez un peu votre voix car moi aussi je suis en train de discuter avec Yahushua. Moi, je vous dis, c'est vous qui avez besoin de tout cela, mais pas moi. C'est vous qui devez être emmenés au ciel des cieux qui doivent faire cela. C'est un consigne qu'on vous donne. Mais on dirait que on dirait qu'on vous chouchoute, quand vous préférez qu'on vous donne toutes les choses. Tout le monde s'assoit. Yahushua ne vous écoute pas.
Moi, je vous ai enseigné l'amour de Yahushua et ce sont ceux qui l'aiment qui suivent tout cela. Mais vous, vous n'avez pas suivi cela. C'est vraiment de l'inconscience générale. Alors que c'est important d'être en communication, en bonne relation avec Yahushua. Sinon, vous serez comme les gentils et les gens à l'extérieur. Donc, vous serez juste fatigué, vous n'aurez plus rien. C'est pour vous qu'on a fait tout cela. Et pourquoi ne pas se casser la tête? On ne vous chouchoute pas pour arriver chez nous. Yahushua a déjà dit, si vous ne m'écoutez pas, alors on va rendre vivants les pierres. Nous avons vraiment de la grande bouche pour dire cela. Même un seul d'entre vous n'est pas conscient que ce n'est pas correct ce qui se passe. Ce n'est pas depuis aujourd'hui que je vous ai demandé de vous prosterner. Mais vous l'avez fait juste pendant 2 ou 3 minutes et après tout le monde discute et bavarde. Ça ne dépasse pas les 10 minutes. Et après, c'est le bavardage. Est-ce que vous pensez que on ne vous voit pas, on ne vous connaît pas? Pourquoi vous ne rentrez pas? Pourquoi vous ne rentrez pas? Puisque vous n'aurez plus rien. Vous pouvez être tranquille maintenant.
Vous pouvez aussi cuire les repas. Vous pouvez transformer même l'église de Yahushua en une place de marché. Et les responsables achetaient du pain et vous allez jouer ensemble à l'église. Si vous ne voulez pas discuter et être en communication avec ce vrai Dieu, alors transformez l'église en foire. Et même vous pouvez apporter des alcools et de la bière. Allez-y. Vous n'allez pas faire alors? Parce que vous ne respectez pas Yahushua. Alors vous méritez ça. Ici, c'est un endroit pour célébrer et respecter Yahushua. Mais ce n'est pas un endroit pour bavarder. Allez-y. Faites des cotisations. Et vous pouvez apporter de la bière et du vin. C'est ce que vous méritez. Vous n'êtes que des inconscients. Allez-y. On vous a donné l'autorisation de vous communiquer avec Yahushua, de vous prosterner. Mais vous ne vous souciez pas. Au lieu de vous prosterner devant votre Dieu, vous préférez bavarder. En fait, on dirait que vous voulez toujours être complimenté et chouchouté. Vous qui êtes sur cette planète Terre. Heureusement pour vous d'avoir ce moment pour être en bonne relation avec Yahushua. Au lieu de rattraper, vous ne vous cassez pas la tête. Alors, à quoi bon de rester avec Yahushua? Et les responsables ne sont pas du tout dans leur rôle. Ils circulent juste dans l'église comme des coqs. On dirait que c'est vraiment difficile pour vous de vous prosterner devant Yahushua. On dirait que c'est une souffrance pour vous. Alors, maintenant, cherchez des moyens. Même
allez-y chez les autres Yahushua, les imposteurs. D'ailleurs, on est samedi. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Parce que là-bas, il y a aussi un Yahushua. Alors allez-y là-bas. Car le schéma est le même. On vous a demandé de rentrer direct par téléphone pour soutenir la gloire de Yahushua. Et vous ne vous cassez pas la tête. Et aucun de vous n'est rentré en direct. Lorsqu'on a dénigré Yahushua, aucun de vous ne l'a défendu. Alors que des personnes ont dit des injures et des gros mots à Yahushua. C'était depuis là qu'on a repéré, identifié ce schéma avec vous. Et maintenant, on vous dit de se communiquer avec Yahushua, de vous prosterner devant Yahushua. Et vous le faites juste en 2 minutes. Et après, vous bavardez. Mais vous avez vraiment dénigré Yahushua. Vous ne faites juste que baratiner. Il est 10h20. Maintenant, vous serez juste fatigué si vous allez encore rester là. Moi, je vous conseille de rentrer. Et là, on vous montre que on ne se soucie pas de vous si vous faites du n'importe quoi avec notre Dieu. Alors, nous aussi, on ne se soucie pas de vous. Tout ça, on a fait pour vous. Et c'est vous-même qui ne vous souciez pas. Qui devait respecter Yahushua en premier? À part vous. C'est vous qui l'avez négligé. Alors, si vous ne voulez pas retourner et rattraper, si vous voulez encore bavarder ou discuter, qu'est-ce qu'on va penser de vous? Ne soyez pas hypocrite. Élia ne se soucie pas du monde pour que tout le monde connaisse que notre Dieu ne peut pas être négligé. Nous sommes envoyés ici et nous sommes vraiment prêts à tout. Vous n'êtes pas du tout conscient. Et vous pouvez rire maintenant. Faites votre sourire maintenant. Au lieu de faire semblant d'être malade, comme des poules malades, ou des poules frappées. Toute personne qui ne respecte pas notre Dieu, nous aussi on ne les respecte pas. Vous n'imaginez pas ce que Yahushua a fait pour vous et tout l'amour de Yahushua qu'il vous a donné. Et vous osez toujours le dénigrer. Si on vous dit de rattraper à cause du mauvais schéma que vous avez fait, au contraire, vous ne vous prosternez pas assez. Alors que c'est vous qui avez fait des choses injustes envers lui. Vous avez bien réussi. C'est bien, c'est très bien. Moi,
je vous conseille, achetez du pain, et de la bière, du whisky, et mangez tout cela ensemble. Même jusqu'aux responsables, vous êtes tous concernés, que ce soit les évangélistes ou les pasteurs. Vous êtes tous concernés par cette parole. Aucun n'est épargné. La négligence est vraiment trop. Voilà, tout le monde est en train de vous voir avec la tête haute. Moi, je vous conseille, ne mourrez pas. Car vous allez vraiment voir l'ardeur de notre colère. Car nous avons sauvé, nous avons pris soin de vous. Élia vous a vraiment conseillé. Mais vous ne vous souciez pas. Au cas où vous pensez que vous soutenez, vous sponsorisez, moi je répète bien, on n'a pas besoin de votre argent ou de votre soutien si vous ne voulez pas aller au ciel des cieux. On ne néglige pas notre Dieu. On n'achète pas notre Dieu avec votre argent. Mais ce n'est pas que vous allez négliger notre Dieu car vous avez de l'argent. Faites entrer ça dans votre tête. Élia n'est pas content pour vous. Vous pouvez garder votre argent. Si c'est avec cela que vous allez négliger Yahushua. Au cas où vous allez dire que nous sommes des riches et nous soutenons les travaux de Yahushua, et après nous pouvons négliger Yahushua. Non, ce n'est pas correct de faire ça ici. On n'a pas besoin de votre argent. Faites entrer ça dans votre tête. Ce sont seulement les gens qui aiment Yahushua qui font ce genre de travail, de soutien. On n'achète pas le ciel des cieux avec de l'argent. Nous, même si notre Dieu ne nous donne rien, on va toujours l'attendre. Ce n'est pas comme avec votre Dieu. Nous, on est toujours patient avec notre Dieu. Nous, on n'a pas besoin des vôtres. Et là, on est en train d'entrer dans le combat. Car le schéma est devenu colérique. Moi, je fais le maximum d'efforts pour vous ramener chez nous. Et je fais tous les efforts pour prendre soin de vous. Mais vous, vous ne faites rien. Alors, est-ce que vous cherchez la guerre? Bon, on va essayer alors, car vous le cherchez vraiment et on va l'essayer. Je vais déchaîner tous les diables pour vous frapper. Je
je vais laisser tout vous frapper. C'est ça ce que vous cherchez. Car vous ne vous souciez pas de la parole, alors vous me faire ça pour vous. Car toutes les paroles, vous ne l'avez pas appliquées. Donc vous cherchez vraiment le danger, car vous ne vous souciez jamais des paroles. C'est pour votre bien de vous dire qu'il faut que vous vous prosternez, car votre point est déjà mauvais en Yahushua. Même pour ceux qui n'ont pas autorisé de prendre le repas de Yahushua, ce sont des personnes qui iront en enfer directement si jamais ils meurent. Mais vous ne vous souciez pas de cela, vous avez confondu et mélangé toujours Jésus et Yahushua. Alors qu'il s'agit de votre vie éternelle. Et c'est votre vie éternelle qui est coupée. Au contraire, vous devez chercher tous les moyens et courir partout pour rattraper tout cela en vous prosternant. Mais vous ne l'avez fait que 2-3 minutes après, vous avez bavardé. C'est vraiment de la négligence envers Yahushua. Élia ne se soucie pas des invités ou des autres. Si vous voulez aller chez nous, même si vous êtes des invités, alors suivez mes paroles. Pourquoi vous allez négliger notre Dieu comme cela? Voilà. Faites ce qui vous plaît. Bavardez entre vous, jouez au domino, aux cartes. Mais ne soyez pas. Je ne vais plus continuer la suite. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît. Parce que c'est ça ce qui vous convient, alors faites-le. Parce que c'est devenu un problème pour vous de vous communiquer avec notre Yahushua. Alors maintenant, faites ce que vous plaît. Faites-vous plaisir. Achetez des pains, de la bière, de l'alcool. Il y en a plein en bas. Vous pouvez tout acheter et manger à l'église avec des amuse-bouches. Vous pouvez faire votre propre vie. Faites votre propre vie dans ce royaume. Faites même des bals. Parce que le prosternement devant Yahushua, c'est un grand danger.
pour vous de le faire. Allez-y. Parce que c'est le fait de se prosterner qui ne vous convient pas, alors on ne va plus vous demander de le faire. Moi, je ne veux pas dire grand-chose pour vous. Donc, vous n'aimez pas vous prosterner devant Yahushua. C'était le cas. N'essayez pas de vous justifier. Ou bien est-ce que vous l'avez fait? Ou bien est-ce que vous avez fait semblant de vous prosterner et après vous êtes resté assis? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça ce qui s'est passé. Je vous ai demandé de vous prosterner et vous ne l'avez pas fait. Donc, moi, je me dis que ça ne vous convient pas de vous prosterner. Donc, vous vous êtes prosterné alors. Vous n'avez rien à faire à part que de rendre Yahushua triste. Le fait de se prosterner devant Yahushua, c'est de vous réconcilier avec Yahushua pour avoir une bonne relation avec Yahushua. Mais vous avez préféré rester assis et bavarder. Donc, votre bavardage, dans ce cas-là, est encore supérieur à Yahushua. C'est vraiment très étonnant. Voilà votre niveau d'amour pour Yahushua. C'est vraiment ridicule. Donc vous êtes en train de tout contrer. On vous dit de rentrer, vous ne rentrez pas. Et nous, on vous a déjà aussi demandé de transformer l'église en foire. Vous ne le faites pas aussi. Alors que c'est ce que vous avez fait. En fait, l'endroit où les gens discutent et bavardent, ce sont dans les boîtes de nuit ou dans les bars. Et vous avez mélangé cet endroit avec tout cela, car vous n'avez pas prié, vous avez préféré bavarder. C'était depuis la semaine dernière, depuis 2 semaines, que je vous ai dit de vous prosterner. Mais vous le faites pendant 5 minutes, 8 minutes maximum, et après, vous asseyez et vous bavardez. Voilà ce que vous faites. Donc, ce n'est plus convenable pour vous de vous communiquer avec Yahushua.
pendant toute la semaine, vous étiez mélangés avec ce monde. Et les saletés de ce monde doivent toujours vous atteindre et vous toucher. Parce que vous êtes dans ce monde. Et c'est ça ce que vous devez dire à Yahushua, que nous, Yahushua, on s'est mélangé avec le monde, alors que c'était involontaire pour nous. C'est ça ce que vous devez dire à Yahushua. Et déjà que vous n'avez pas participé dans les travaux de Yahushua, avec les autres responsables, les adorateurs, les employés du studio, tout le monde ne se casse pas la tête. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez de la réaction à chaud au début, mais après ce n'est plus le cas. Et en ce moment, ces imbéciles de diable sont en train de sourire et de rire de vous. Et donc, si les diables sont contents, vous devez aussi sourire avec eux. Pourquoi vous ne riez pas? Et il ne s'agit pas seulement des personnes présentes ou absentes. Tout le monde est concerné. Même vous qui êtes absents aussi, vous êtes les plus frappés. Au cas où vous allez dire que, heureusement, on n'était pas présent. C'est le double de ce qui les arrive pour vous. Il est déjà 11h moins quart, presque. Vaut mieux pour vous de rentrer. Car vous n'êtes plus autorisé de vous prosterner à partir d'aujourd'hui, car ce n'est pas convenable pour vous. Si vous allez encore vous prosterner, c'est le diable qui va se mettre devant vous. Car si vous allez encore vous prosterner, alors c'est Élia qui ordonne Satan, Lucifer et Belzébuth. Pour tous ceux qui se prosternent, vous allez les frapper directement à partir de maintenant. Et je vais vous le faire bien comprendre à partir de maintenant. Car ce n'est pas convenable pour vous de vous prosterner devant Yahushua. Donc, vous cherchez alors à vous prosterner devant les autres. Vous pouvez également leur dire si vous avez la capacité de contredire. Si vous voulez être avec les diables, alors voilà, je suis en train de vous les donner. Et ils sont avec vous. Maintenant, ceux qui osent se prosterner, vous pouvez le faire.
Si ça ne vous convient pas de vous prosterner devant notre Dieu, alors vous ne serez plus autorisé de vous prosterner devant notre Dieu. Vous pouvez maintenant vous prosterner devant Satan et Belzébuth. Et fermez votre bouche. Ne pleurez pas devant nous. Pleurez plutôt devant les diables et les satans. Vous qui avez négligé notre Dieu, on ne va pas toujours vous chouchouter. Si ça ne vous convient pas de vous prosterner devant notre Dieu, alors on va vous ordonner, on va vous demander de vous prosterner devant Satan. Pour vous qui avez toujours défié tout ce que nous vous avons dit, faites entrer dans votre tête que moi je ne suis pas concerné, je ne me soucie pas de cela. Et vous allez voir à la fin. Car le niveau de négligence est vraiment trop. On vous a enseigné toutes les bonnes choses, mais tout cela est mauvaise pour vous. On vous a demandé de vous prosterner devant le vrai Dieu et vous ne l'avez pas fait. Vous avez préféré faire autrement. Et Élia vous conseille à partir d'aujourd'hui, ne vous prosternez plus. Sinon, vous allez être frappé directement par Satan et Belzébuth. Mais puisque vous avez peur des diables qui vous égorgent et vous les donnez du respect, mais puisque notre Dieu ne fait rien pour vous, alors vous ne vous souciez pas de lui. Et vous allez voir après. Parce que vous pensez que Élia n'a pas de pouvoir dans ce domaine. Et moi, je vous dis, vous allez voir. Si vous ne voulez pas vous prosterner devant Yahushua, vous l'avez négligé. Donc, c'est mieux pour vous alors de vous prosterner devant Lucifer, Satan et tous les diables. Et on va exaucer votre souhait. Il vaut mieux pour vous de rentrer maintenant. Sinon, vous allez encore avoir plus de colère et être frappé par plus de colère. Moi, je vous conseille de rentrer. Moi, je vous conseille de rentrer. C'est le fait de servir Yahushua et de se prosterner devant lui qui n'est pas, qui ne vous convient pas. Mais
À quoi bon de venir ici alors? Moi, je ne vous chouchoute pas en ce moment. C'était différent avec Samuelson Edouard. Et c'est différent avec moi et Elia. Hommes et femmes, vous êtes tous pareils. Et n'essayez pas de tourner la caméra. C'est maintenant que vous faites votre hypocrisie. Vous avez vraiment négligé les travaux de Yahushua avec toutes les émissions. Vous avez tous la même mentalité. On vous dit de vous prosterner devant Yahushua parce que vous avez fait des choses injustes. Mais personne ne veut le faire. Vous comparez l'église de Yahushua avec les boîtes de nuit, les endroits pour danser, pour bavarder. C'est le même schéma. Et vous avez transformé le fait d'être avec Yahushua en une distraction. La preuve, si votre objectif est vraiment de prier, mais pas vous divertir, alors vous aurez tous dû vous prosterner. Et si, lorsque je vous ai dit de vous prosterner, vous devez même courir pour profiter de cela. Mais on dirait que ça ne vous convient pas du tout. Vous venez juste à l'église dans l'objectif de chanter et de danser, mais vous n'aimez pas vous prosterner. Il vaut mieux pour vous d'aller dans les bars, si c'est comme ça. Vous êtes des méchants. Maintenant, vous pouvez vous réjouir, car si vous allez vous prosterner, c'est le diable qui va se mettre devant vous. Et aucun Saint-Esprit ne va porter votre prière. Parce que vous n'aimez pas vous prosterner. Moi, je vous conseille
ne priez plus à partir de maintenant. Ne priez plus de votre bouche. On vous ordonne de ne plus prononcer le terme taïné au choix. Il faut que, si vous dites cela, alors vous allez dire que Satan te bénisse. Répétez. Répétez plus fort. Ce n'est pas encore assez. Donc, il va venir vers vous. Vous l'avez cherché, il va venir pour vous. Vous désirez le mal et on vous donne le mal. Yahushua était arrivé parmi vous, mais vous l'avez négligé. Mais si c'était Satan qui vous a demandé de vous prosterner, alors tout le monde se sent déjà prosternés. Et on a vu tout cela avec vous lorsque vous avez dénigré ce vrai Dieu en allant chez les idolâtres. Mais une fois que vous êtes arrivé en Yahushua, quand vous avez retrouvé la vie, c'est après que vous allez vous l'avez dénigré. Répétez la parole de tout à l'heure. Que Satan te bénisse. Répétez ça rapidement. Vous déclarez vraiment la guerre à Yahushua, alors que les ennemis sont les ennemis de Yahushua, ils sont aussi déjà là. Et vous aussi, vous allez négliger Yahushua. Sale méchant. N'importe où
vous avez toujours négligé Yahushua. Alors pourquoi rester dans l'église de Yahushua? Sale méchant. Vous n'avez rien à faire que de négliger Yahushua à chaque fois. Vous pouvez rentrer maintenant. Il est déjà 11 heures. C'est l'heure de rentrer. La réunion de prière est terminée. Vous étiez arrivé à 9 heures. Ça fait déjà 2 heures comme avec les églises de Jésus. Ça suffit maintenant. D'ailleurs, ça ne vous convient plus de vous prosterner. Alors c'est mieux pour vous de rentrer. Pourquoi vous allez encore rester là? Serrez-vous la main, car vous avez bien réussi. Serrez-vous la main. Mais serrez-vous la main. Donc voilà, que chacun se libère lui-même. Si vous avez osé dénigrer Yahushua, donc c'est que vous avez la force pour résoudre ce problème. Ou sinon appelez les autres dieux et les autres forces pour résoudre votre problème. Appelez-le pour résoudre vos problèmes. Sale dénigrant. C'est vraiment bien pour vous de vous prosterner devant Yahushua. Ce n'est pas pour les autres, mais pour vous. Et pourquoi vous ne le faites pas? Juste après seulement 2 et 3 minutes, tout le monde s'assoit et bavarde. Où personne ne se soucie de son esprit. En plus, lorsque on vous demande de vous prosterner, tout le monde fait semblant. Et juste après 2 ou 3 minutes, tout le monde se met assis. Alors que votre esprit est déjà en souffrance. Le fait d'être interdit dans le repas de Yahushua, avec tous les avertissements, tous les grandements. Et on vous supplie encore on vous demande encore de vous prosterner, mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'aurez plus rien.
Alors, vaut mieux pour vous de rentrer si vous ne voulez plus m'écouter parler. Mais si vous allez encore rester là, vous allez en avoir marre de me voir parler. Mais moi, je vais presque m'arrêter de parler. Vous ne me donnez pas des ordres. Je vous ai conseillé les bonnes choses, mais vous ne vous souciez pas. Au final, vous avez négligé, dénigré notre Dieu. Et même Yahushua était sur le point d'être content en vous voyant, en voyant des agneaux se prosterner. Mais au contraire, vous ne l'avez fait que pendant 2-3 minutes maximum, et après vous avez bavardé. Vous n'êtes pas du tout conscient, vous n'avez pas de cerveau, même les singes, ils réfléchissent encore plus que vous. Vous dénigrez vraiment notre Dieu. Vous êtes pareil au diable. Et si on vous dit de vous prosterner, sachez que c'est Yahushua qui vous demande de le faire. C'est Yahushua qui veut vous regarder en train de le faire et de le bien faire. Mais vous avez osé le faire juste en 2-3 minutes et après vous avez arrêté. C'est vraiment des vauriens qui font cela, ceux qui dénigrent ce Dieu. Vous n'arrêtez jamais de blâmer Yahushua et de négliger, de dénigrer Yahushua à chaque fois. C'est lui qui vous a appelé de vous prosterner devant lui pour que vous lui dites ce qui est dans votre cœur. Et vous ne l'avez fait que pendant 2 et 3 minutes. Et si par contre quelqu'un vous donne beaucoup d'argent, 10 millions, pour que vous vous prosternez, alors, moi je suis prêt à dire que vous seriez prêt à vous prosterner même pendant 1 heure, sans relâche. Mais comme si c'est Yahushua qui vous le dit de faire, alors vous ne vous souciez pas. Vous n'êtes que des imbéciles. On vous a demandé de vous prosterner avec les problèmes que vous avez déjà. Vous aurez même dû vous prosterner pendant des heures avant de s'arrêter. Vous n'êtes que des imbéciles. Votre esprit est déjà en souffrance. Vous êtes déjà interdit de prendre le repas de Yahushua et vous ne vous battez pas pour sauver votre esprit. Vous donnez toujours de l'avantage à votre chair qui ne vaut rien du tout. L'église de Yahushua a été est vraiment mélangée avec les boîtes de nuit. Vous venez juste ici pour bavarder, pour danser. Qu'est-ce qui différencie cet endroit des boîtes de nuit selon vous, à ce sujet-là?
vaut mieux que la relation, c'est la relation avec Yahushua qui est maximisée. Et moi, j'ai dit au caméraman de ne pas faire tourner tout le temps la caméra, mais je n'ai pas dit que vous devez figer l'image. Vous ne pouvez plus les faire tourner, parce que auparavant, vous ne l'avez pas fait. Et si c'est maintenant que vous le faites, c'est juste par hypocrisie. Quittez votre poste. À vous, tous les caméramans. Et maintenant, vous pouvez vous réjouir. Vous avez bien réussi votre coup. Vous allez bien vous souvenir de la journée d'aujourd'hui. Au cas où vous allez penser que je suis à l'étranger, que je suis là, loin. Non, moi je suis à Mbouba dans ma maison en ce moment. Et moi je ne vais pas venir vers vous. Elia n'écoute pas les demandes de pardon. Si j'écoute vos pardons, alors vous seriez toujours autorisé de demander pardon. Et tout le monde serait déjà pardonné. Mais Elia n'écoute pas les demandes de pardon. Elia, il a plein d'amour, mais lorsque vous contestez notre Dieu, alors vous devenez notre ennemi. Pour vous qui avez négligé notre Dieu, qu'est-ce que vous faites encore là? Vaut mieux pour vous de rentrer. Et en plus, moi, j'ai dit que je ne vais pas venir là-bas. Et je n'ai pas dit aux techniciens d'enlever le logo. Mais tout le monde est en train de faire en colère. Tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, si vous ne voulez pas rentrer, alors vous restez là jusqu'à la nuit. Donc, si vous voulez cela, alors restez là, si ça vous convient. Mais moi, je vous conseille de ne plus revenir demain, car Yahushua ne va plus vous écouter. Si c'est pour les autres nations, Yahushua va les écouter, mais pour vous, ce ne sera plus le cas. Car vous avez vraiment dénigré. Vous ne vous souciez même pas. Vous ne pensez qu'à vous et à votre corps.
Donc demain, que personne ne vient. Et moi, je ne vais pas aussi venir là-bas. Et ils sont en train d'enlever encore le logo. Mais vous allez encore enlever ça combien de fois? Moi, nous vous avons déjà dit que nous sommes en train de déclarer la guerre. Et on ne se soucie pas de vous. C'est l'heure de la revanche maintenant. On vous a déjà dit que on est en train de déclarer la guerre maintenant. Alors, ne nous provoquez pas la guerre si vous n'êtes que des simples humains. Et tous ceux qui osent toucher et dénigrer à notre Dieu, on va vraiment les frapper. Et vous aussi, vous osez enlever le logo. C'est la seule église sur cette planète Terre. En fait, ça nous convient bien, la parole vos paroles que vous avez dit. Vaut mieux de ne pas prier ici. Moi, je vous dis, le portail est grand ouvert, parce que vous avez toujours dénigré et négligé notre Dieu. Ici, ce n'est pas l'église de Jésus, c'est l'église de Yahushua. Il faut respecter Yahushua lorsque vous arrivez ici. Mais si vous ne le respectez pas, alors tant pis pour vous et on verra la suite.
Et pourquoi vous êtes encore, vous restez encore là? Je vous ai déjà dit que lorsque vous n'aimez pas Yahushua, lui aussi il ne va pas vous aimer à jamais. Et vous pouvez tous revenir vers ce Jésus. Et pourquoi vous restez là alors? Vous avez fait du dénigrement, vous l'avez fait, et maintenant pourquoi rester encore là? La question est que, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous restez encore là? Je vous ai déjà ordonné de rentrer en vous disant que vous n'aurez plus rien recevoir de Yahushua, car vous l'avez vraiment trop dénigré. Alors, rentrez. Si vous dénigrez un Dieu, c'est que il ne sert à rien. S'il vous a demandé de vous prosterner devant lui à cause des choses injustes que vous avez faites, et aussi pour vous communiquer avec lui, vous ne vous souciez pas. Vous ne l'avez pas fait. Et qu'est-ce que vous espérez encore recevoir de lui? C'est vous qui l'avez fait du mal, mais lui, il n'a rien fait. Et il vous a encore donné une chance de se prosterner, mais personne ne se soucie. Donc ça ne vous convient pas du tout d'être avec lui, c'est-à-dire que ça ne vous convient pas aussi d'aller au ciel des cieux. Et la question qui se pose, qu'est-ce que vous faites encore là? Pourquoi vous restez encore là? Il est déjà presque 13h30, 13h25. Moi, je vous ai dit, il vaut mieux pour vous de rentrer. J'ai dit ça depuis 9h30. Il est 13h30 presque. En ce moment, 13h30 presque. Ça fait 4 heures. Et vous êtes encore là. Vous avez trop négligé votre Dieu. Vous ne vous souciez de rien. Vous mélangez notre Yahushua avec les faux dieux. Et qu'est-ce que vous entendez encore? Qu'est-ce que vous attendez encore de lui? Est-ce que vous pensez qu'il vous écoute toujours? Est-ce que vous pensez que Yahushua est comme vous? Que c'est simple que c'est facile de le négliger? Ou bien vous allez attendre là jusqu'à quelle heure? Donc, après votre négligence et après vos dénigrements,
Vous osez encore rester là? Ou bien est-ce que vous allez encore augmenter sa colère? Alors pourquoi vous êtes encore là? En même temps, vous murmurez, on ne sait pas du tout ce que vous dites. On ne sait plus ce que vous dites, si ce sont des gros mots ou des injures. Et vous dites toujours cela après avoir commis l'acte. C'était une bonne chose pour vous de vous prosterner pour que vous soyez en relation avec votre Sauveur et avec votre Créateur. Mais vous l'avez fait juste en quelques minutes et après vous bavardez, alors que vaut mieux pour vous d'avoir ce moment, ce genre de moment pour en profiter, de se communiquer avec votre Dieu. Mais grâce à votre négligence, vous préférez bavarder, discuter longuement. Et le royaume de Yahushua s'est transformé en un lieu de discussion, de bavardage pour vous. Vous n'avez pas mis de l'importance à la discussion avec Yahushua, mais vous avez mis de l'importance sur des discussions entre vous qui ne servent à rien. Et alors, pourquoi vous restez encore là? Vous ne réfléchissez pas du tout. Pourquoi vous restez encore là? J'ai dit. Pourquoi vous ne rentrez pas encore? Après avoir dénigré notre Dieu, pourquoi vous restez encore là?
Est-ce que vous pensez que si vous restez là, ça va changer les choses? Répondez. Ou bien, pourquoi vous restez assis là? Pour faire quoi? Vous ne répondez pas. Pour quelle raison vous ne rentrez pas encore? Vous avez encore négligé, dénigré. Donc, c'est le fait de discuter avec Yahushua que vous n'aimez pas. Donc, si ça ne vous convient pas de discuter avec lui, alors on va vous ordonner à discuter avec Satan. Car on vous a demandé de discuter avec Yahushua, et vous n'avez pas voulu. Après avoir prosterné juste un tout petit peu, vous êtes resté assis et vous êtes discuté, vous avez engagé la discussion entre vous au lieu de sauver votre esprit. Heureusement pour vous d'avoir ce genre de moment pour se communiquer avec votre Dieu, mais vous ne l'avez pas, vous n'y avez pas mis de l'importance. Alors qu'est-ce que vous faites encore là, si après avoir fait tout cela? La logique de ma parole, c'est que ça vous convient de discuter avec Satan, après tout. Et d'ailleurs, si vous ne discutez pas avec eux, alors ça ne marche pas. Car vous avez trop dénigré Yahushua depuis longtemps. Vous ne vous souciez jamais de ce qu'il dit. Et donc, on va vraiment vous le montrer. Et vous allez voir
l'atrocité de cette souffrance. Et c'est peut-être après que vous allez pouvoir quoi faire. Mais comment vous dites que ça ne vous convient pas, alors que vous avez fait du mal à Yahushua, vous l'avez fait, et après vous dites cela? Si vous osez négliger Yahushua par rapport à eux, alors pour vous, ils sont largement supérieurs. Lorsque c'est Belzébuth et Lucifer qui vous menacent, alors vous avez peur d'eux, mais vous ne vous souciez pas de Yahushua. Vous vous moquez de Yahushua jusqu'à aujourd'hui. Si vous vous souciez de lui, vous n'aurez jamais dû faire ce genre de comportement. Et en fait, ça ne marche pas du tout avec des paroles et des propos. Vous l'avez montré avec vos gestes. Vous n'aimez pas vous prosterner devant lui. Vous le faites juste pendant un petit moment, comme si c'est un grand danger pour vous de le faire. Et vous avez hâte de vous asseoir pour que vous bavardez. Alors qu'est-ce que vous allez espérer de Yahushua si vous lui faites ça? Est-ce que vous allez encore recevoir des choses venant de lui? Est-ce que vous pensez qu'il serait toujours en communication avec vous à ce stade-là? Est-ce que vous pensez qu'il va toujours être en communication avec vous si vous faites cela? Et pourquoi vous restez encore là? Qu'est-ce que vous venez de dire? Après avoir fait des bêtises, vous dites toujours qu'on ne va plus refaire cela. Vous n'êtes jamais conscient que ce n'est pas correct ce que vous êtes en train de faire. Vous imitez toujours le mal. Si une personne fait une bêtise en négligeant Yahushua par exemple, et vous suivez tous cette personne sans réfléchir. C'est pourquoi je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est juste de l'amour avec la bouche, mais ce n'est pas du tout de l'amour de l'intérieur, venant de l'intérieur. Et lorsque Yahushua vous a expulsé, personne ne quitte, personne ne s'en va. C'est-à-dire donc que vous connaissez bien que Yahushua est bon. Yahushua est merveilleux. Alors que vous
vous faites toujours cela. Lorsque vous avez fait une erreur, lors du 25 décembre, moi je vous ai dit de ne plus refaire cette erreur. Lors de cette date-là, vous connaissez bien que ce sont les imposteurs qui célèbrent cet événement pour célébrer la date du 25 décembre qui est vraiment faux. Vous le savez parfaitement. On vous a demandé de participer ce jour-là. Vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, je vous ai ordonné de vous prosterner. Et vous ne l'avez pas fait aussi. À la limite, vous l'avez juste fait pendant 2, 3 minutes, 5 minutes max. Et après, tout le monde bavarde. Personne n'était conscient en disant que moi, je vais vraiment prier et me communiquer avec Yahushua. Vous ne vous souciez pas de cela. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez transformé et mélangé l'église de Yahushua avec des bars et des boîtes de nuit. Alors qu'on cherche des esprits à sauver. Ce que vous devez réfléchir, c'est au salut de votre âme, de votre esprit. Mais ce n'est pas du tout le cas dans votre tête. Vous aurez dû remercier Yahushua de vous avoir donné des moments pour discuter avec lui. Et si vous faites comme ça, alors, quelle serait votre fin? Si c'est déjà ça ce que vous faites, où est-ce que vous allez finir? Et donc, vous désirez aller en enfer alors? Vous ne vous souciez pas, vous ne vous souciez de rien, vous ne réfléchissez pas du tout. Moi, je vous dis une dernière fois, ne négligez pas notre Dieu. Si vous allez le négliger, alors quittez cet endroit. Ne négligez jamais notre Dieu. Notre Dieu, on le vénère, on l'adore et on le respecte. Si vous n'allez pas faire cela, alors ne nous suivez pas. Et maintenant qu'on vous donne l'autorisation de sauver votre âme, vous ne vous souciez pas de sauver votre esprit. Et qu'est-ce que vous allez espérer si même votre esprit, vous ne le mettez pas, vous ne lui mettez pas de l'importance? Est-ce que vous allez encore sauver votre esprit? Parce que si je regarde vos comportements, c'est que vous ne voulez pas sauver votre esprit. Au contraire, vous êtes en train de le tuer avec ce que vous faites. Et on dirait que ça vous plaît vraiment. Vous dansez bien en entendant cela que votre âme, votre esprit va être jeté en enfer avec le geste que vous avez fait tout à l'heure. Ça prouve que vous allez jeter votre âme en enfer. Heureusement pour vous d'avoir des moments pour vous prosterner devant Yahushua, mais vous avez préféré discuter, bavarder entre vous
au lieu de se communiquer avec Yahushua. Alors, est-ce que vous avez fait bien les choses ou pas? Et si ce n'est pas bien, si vous ne vous souciez pas de Yahushua, qu'est-ce que vous faites encore là? Si vous avez négligé Yahushua, pourquoi vous n'êtes pas encore rentré? Répondez bien et plus fort. Comment? Vous êtes en train de jouer avec Yahushua. Répétez encore, si vous osez encore répéter ce comportement. Vous allez voir la suite. Heureusement pour vous d'avoir des moments pour vous prosterner en Yahushua. Mais hélas, vous n'avez pas mis de l'importance à cette chose. C'est vous-même qui devez toujours demander cela, que on a vraiment envie d'être aux côtés de Yahushua et de discuter avec Yahushua. C'est vous-même qui devez demander cela. Mais ça prouve que vous ne vous souciez de rien.
D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des choses interdites que vous avez fait. Heureusement pour vous d'avoir eu l'autorité de vous communiquer avec Yahushua. C'est vous-même qui devrez vous battre pour avoir cela. D'après ce qui vous est arrivé, pour vous qui avez toujours rendu triste Yahushua sans cesse, si vous avez rendu triste Yahushua, donc vous devez chercher les moyens pour rattraper cela. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne se cassent pas du tout la tête parmi vous, qui ne cherchent qu'à détruire votre relation avec Yahushua. Ce sont des diables et c'est eux que vous imitez, ces méchants. Ils vous apprennent à ne pas se casser la tête et à ne se soucier de rien, et vous les suivez, alors que votre objectif, c'est d'aller au ciel des cieux. Pourquoi vous serez arrivé au ciel des cieux alors que Yahushua est triste contre vous? Et si vous connaissez que vous n'avez aucun moyen et aucune autorité d'aller là-bas, pourquoi ne pas chercher des moyens pour atteindre cet objectif? Et si on vous a donné cette autorité, vous ne l'avez pas suivie, alors que c'est vous-même qui devez vous battre pour avoir cela, et après de longs moments, dire que ça suffit maintenant. C'est nous qui devons vous dire après que ça suffit maintenant, on va faire autre chose. Mais est-ce que vous l'avez accompli? Est-ce que vous l'avez réalisé? Mais en fait, vous ne montrez pas du tout votre amour effectif en Yahushua en faisant cela. Mais ce qui est étonnant, c'est que pourquoi vous êtes encore là? Est-ce que vous pensez que c'est facile d'entrer au ciel des cieux alors que vous vous rendez toujours triste, Yahushua? Vous ne faites jamais d'efforts pour nous faire plaisir. Maintenant, on vous donne le moment pour vous prosterner, pour discuter avec votre Dieu. Mais ça ne vous convient pas. Et c'est déjà une chose qui ne vous convient pas. Et pourquoi vous dites qu'à partir de maintenant, ça vous convient? Vous êtes en train de dire alors que ça vous convient de vous prosterner devant Yahushua à partir de maintenant. Regardez votre hypocrisie. Les choses qui ne sont pas correctes sont devenues correctes tout d'un coup. Tant pis pour vous si vous ne vous souciez pas, mais si vous allez vous soucier, si vous allez avoir la conscience, alors ça peut marcher. Mais nous, on ne va pas vous consoler. C'est déjà beaucoup de choses qu'on vous a données. Si vous ne vous souciez pas, alors tant pis pour vous. Mais pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi? Non, ne me donnez pas ce genre de réponse qui est dispersée, ça ne me convient pas.
Non, je ne sais pas. Mais est-ce que c'était bien ce que vous avez fait? Donc vous allez le forcer à vous écouter alors que vous venez de lui faire du mal. Vous allez le forcer à être avec vous alors. Et c'est tout. Dites-lui alors si il va accepter. Vous lui avez rendu triste et après c'est facile pour vous de dire que vous allez le suivre. Vous, vous avez fait une erreur et c'est facile pour vous après de dire je vais te suivre. Est-ce que c'est possible pour une personne qui a fait une faute à une autre personne et après elle va dire tout simplement je vais te suivre sans raison? Alors, sachez ce que vous devez faire, car si vous ne le faites pas, alors tant pis pour vous. Comment? Qu'est-ce que j'allais dire? On ne sait rien de ce que vous dites. Comment? Et donc, l'autre problème n'est pas encore résolu et vous causez encore de nouveaux problèmes. Vous ne souciez de rien. Donnez-moi la solution. Mais est-ce que vous n'avez pas entendu la parole de tout à l'heure que lorsque vous allez vous prosterner, c'est Satan et Lucifer qui va se mettre devant vous?
Donc, est-ce que c'était bon ce que vous avez fait? Donnez-moi alors la solution si si ce n'était pas correct ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous allez faire après que vous avez fait une erreur? Qu'est-ce que vous devez faire si vous avez fait une erreur? Si vous avez fait une erreur ou une faute, si vous avez rendu quelqu'un triste, qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi cette multitude de réponses? Si vous avez rendu Yahushua triste, alors qu'est-ce que vous devez faire? Si on a rendu quelqu'un triste, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Attendez d'abord. Vous pouvez d'abord entrer et emmener avec vous la tristesse de Yahushua pour que vous vous souveniez bien que vous lui avez vraiment rendu en colère et vous ne pouvez plus vous prosterner ni prier parce que vous n'allez pas être conscient si on ne vous le fait pas subir de vos yeux. Et donc, si vous avez fait une erreur devant Yahushua, qu'est-ce que vous devez faire alors? Vous ne pouvez pas vous prosterner, vous ne pouvez pas prier. Qu'est-ce que vous pouvez faire alors? Vous allez encore vous prosterner. Vous allez demander pardon. Vous êtes toujours frappé, que ce soit par une chose ou une autre. C'est déjà une chose qu'on ne doit pas faire. Et vous le faites encore. C'est que vous négligez trop Yahushua. En fait, on le fait pour vous, mais pas pour les autres. Mais vous ne vous souciez pas de tout cela. Ou bien est-ce que ça vous plaît, le fait de ne plus pouvoir prier? Vous espérez cela? Répondez fort. Et lorsque
vous l'avez déjà fait. Maintenant, on vous l'ordonne de faire. Pourquoi avoir peur? Élia vous avertit fortement. Si vous allez sentir la souffrance, même si vous commencez déjà à le sentir, moi je vous dis, ne négligez pas Yahushua qui est notre Dieu. Car c'est nous-mêmes qui vont suffire à vous frapper. Alors ne répétez plus votre négligence envers notre Dieu. C'est lui qui a cherché tous les moyens pour que vous êtes sauvés, pour que vous soyez toujours accrochés avec lui. Tout ça, c'est pour votre bien, mais pas pour autre chose. Et ce qui est pire, c'est que vous prenez à la légère tout ce qu'on vous donne, mais vous pensez que c'est rien de se prosterner devant votre Dieu. Vous préférez discuter avec votre ami au lieu de vous prosterner devant votre Dieu. Pour ceux qui ont vraiment demandé pardon avec votre cœur, ne rappelez plus cela, ne répétez plus cela, car c'est vraiment un mauvais image que vous avez fait. C'est ce que vous avez. Voilà la parole. Vous devez être parfait. Ça fait partie de la perfection, le fait de se prosterner devant Yahushua. Vous ne serez jamais parfait si vous ne faites pas ça. La perfection, ça veut dire une personne qui aime être en parfaite relation et communication avec le Père Yahweh et Yahushua. Mais si vous n'aimez pas vous prosterner, pourquoi, comment est-ce possible que vous serez parfait? Et l'amour de Yahushua se montre avec votre motivation de vous prosterner devant le Père Yahweh et Yahushua. Il ne faut pas imiter ou concourir, être en compétition avec les gens qui n'aiment pas Yahushua. Et donc, si vous avez vraiment demandé pardon, lorsque j'ai coupé la communication pendant 4 heures de temps, ça fait presque 5 heures de temps maintenant. Et si vous avez vraiment demandé pardon à Yahushua après cette erreur que vous avez faite, alors, est-ce que vous allez encore répéter cela? Si vous allez encore le répéter, alors je n'ai rien à vous dire. Vous pouvez rentrer. Voilà la parole de Élia. Suite à votre demande de pardon, pour ceux qui ont vraiment demandé pardon, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas du tout fait ça. Vous êtes fous si vous allez encore suivre ce genre de personnes. Moi, je vous ai déjà averti qu'ils existent. Donc, alors pour vous qui a vraiment regretté avec ce qui vient de se passer et qui ne va plus répéter cela, parce que c'est vous qui devez même insister à vous prosterner, car c'est bien pour vous. Pour vous qui aimez bien être avec Yahushua, vous devez être strict et exigeant avec votre prosternement avec Yahushua. Et si, par exemple, on vous dit, on arrête la séance de prosternement, vous allez être
embêtés en disant « Mais pourquoi vous avez arrêté? Ça ne me convient pas du tout. » C'est pourquoi je vous ai toujours dit, arrivez très tôt le matin pour vous prosterner, pour ne pas être dérangé par la célébration qu'on doit aussi faire. Et si aujourd'hui, je vous ai demandé de vous prosterner, vous aurez dû bien l'exécuter. Et c'est vous-même qui devez demander, faites en sorte que ça ne s'arrête pas. Ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qu'on doit désirer dans cette église de Yahushua, c'est le fait de se prosterner devant le Père Yahweh Yahushua, car c'est vraiment le grand bonheur de bénéficier de cette situation. Mais suite à votre demande de pardon, Élia déclare cette parole. On ordonne au diable, au Satan, à Lucifer, à Belzébuth et toutes leurs troupes, ne dérangez plus les agneaux de Yahushua. Toutes les paroles qui viennent d'être données sont supprimées et vous ne pouvez plus les exploiter. Élia vient de les supprimer pour vous montrer que Élia a le pouvoir de vous anéantir et de vous détruire. Et Élia aussi a le pouvoir de supprimer tous vos pouvoirs. Et à partir de maintenant, vous n'aurez plus aucun pouvoir sur les agneaux de Yahushua. Car tout ça a été donné par Yahushua et il a donné à Élia tous ses pouvoirs et ses autorités pour être appliqués. Deuxièmement, d'après ce que Yahushua a dit à Élia, donc Yahushua vous autorise maintenant à vous prosterner et à prier à lui. Mais par contre, c'est interdit pour vous de répéter ce geste. Heureusement pour vous d'avoir l'autorité de vous prosterner devant Yahushua et devant le Père Yahweh, c'est le grand bonheur pour vous. C'est le grand bonheur. Donc, pour que vous soyez ravis et pour que les diables vont avoir honte jusqu'à la fin, Yahushua vous ordonne de vous prosterner à partir de maintenant.
Prenez votre place maintenant. Aujourd'hui, je vous ai donné une leçon. C'est vraiment le grand bonheur pour vous, le fait d'être autorisé de vous prosterner devant Yahushua dans ce saint royaume. L'église de Yahushua, c'est une église dans laquelle Yahushua assiste directement et regarde directement. Mais ce n'est pas qu'il vous regarde depuis votre maison. Votre maison est sale, plein de mauvaises choses. Mais la maison que le Père Yahushua regarde par ses yeux, par leurs yeux, jour et nuit, c'est l'endroit de réunion pour les agneaux. Ce n'est pas dans vos foyers qui est le plus merveilleux et le plus convenable, mais c'est dans l'endroit qu'il a construit. Et c'est ici cet endroit, en ce moment. Auparavant, c'était dans le temple de Jérusalem, mais maintenant, il n'est plus là-bas. Mais l'endroit où il vous montre sa gloire, en ce moment, c'est un Bojapet. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là-dedans sont vus par le Père Yahushua. Et si on vous a ordonné de vous prosterner, et si vous avez négligé cela, alors sachez que vous l'avez dénigré, et ça veut dire que vous ne voulez pas être en communication avec lui. C'était vraiment pire ce que vous avez fait, alors ou pas? Est-ce que vous allez encore répéter cela ou pas? C'est vous-même qui devez insister à avoir ce genre de moment. Mais ce n'est pas vous qui allez dire après que je suis fatigué, je vais m'arrêter. Mais vous faites vraiment des bêtises en faisant cela. Les personnes qui ne peuvent pas se plier pour se prosterner, c'est déjà triste pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas. Mais si vous avez la capacité, vous devez l'exécuter. Très bien. Pour montrer à Yahushua que vous faites vraiment l'effort, surtout avec le chemin pour aller au ciel des cieux. Il faut vraiment vous bousculer pour aller là-bas. C'est pourquoi je vous ai dit, faites en sorte que c'est vous seulement qui est vu par Yahushua parmi les personnes sur cette terre. Il faut se battre pour gagner le cœur de Yahushua. Il faut vraiment se battre très fort pour avoir cela. C'est pourquoi je vous dis, il faut que vous sachiez gagner le cœur de Yahushua. Et ne faites pas du n'importe quoi. Ne faites pas des bêtises. S'il fait sombre à l'église, il faut allumer les lumières. Si c'est déjà éclairé, alors il n'y a pas de souci. Il faut profiter de toutes les choses. Souvenez toujours de ma parole que vous allez traverser des difficultés. Vous devez donc gagner le cœur de Yahushua pour qu'il vous protège. Il faut que vous montrez votre amour pour Yahushua. On a besoin de tout cela. Vaut mieux bien éclairer la lumière, car lorsque je vous regarde, on dirait que c'est un peu sombre.
c'est déjà éclairé. Donc il faut augmenter un peu la luminosité des caméras parce que la vidéo est un peu sombre. Ne faites plus du n'importe quoi. Ne répétez plus ce genre d'erreur. On dirait que vous êtes étourdi. Et à quel moment vous allez être vraiment conscient? À chaque fois, vous êtes toujours étourdi. Il y en a certains d'entre vous qui n'ont plus de l'amour pour Yahushua. Alors n'imitez pas ce genre de personnes. Ne suivez pas les gens qui n'ont pas de l'amour pour Yahushua. Et il faut que vous montrez individuellement votre amour pour Yahushua, surtout à chaque fois que vous arrivez dans l'église de Yahushua. Faites en sorte que c'est vous seulement qui aimez Yahushua et personne d'autre. Il faut que vous mettez en évidence votre amour personnel pour Yahushua. C'est le moment de gagner le cœur de Yahushua en cette fin d'histoire. Car les gens sont en train de devenir fous en ce moment. Si on regarde ce qui se passe à l'international, on ne sait plus ce qui se passe à cause de ce danger qui est déjà très proche. C'est devenu bizarre ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple de la réalité. Si avant-hier, Donald Trump a discuté avec Vladimir Poutine pour vous prouver que les choses se sont inversées en ce moment. Et le président Donald Trump a dit qu'on va tout accepter les demandes des Russes pour faire arrêter la guerre. Mais moi je vous dis, ça ne va plus être tranquille. Moi je vous dis déjà cela. Ce monde ne va plus être en paix. Ça n'existera plus. Mais à chaque fois que vous dites que ça va être tranquille, le danger va être encore de plus en plus pire. Mais pourquoi vous dites que ça va être tranquille? Mais si c'est Gog qui va arriver, alors c'est possible qu'il va y avoir une paix. Mais pendant le régime de Vladimir Poutine, il n'y aura jamais de paix. Et c'est pourquoi je vous dis à tous les agneaux de Yahushua, ne faites plus de bêtises. Et donc, Donald Trump a dit qu'ils vont tout accepter les demandes de Vladimir Poutine, le président russe, car les Ukrainiens donc maintenant sont embêtés car ils ne peuvent plus entrer dans l'OTAN. Les Américains ne vont plus les financer. Et maintenant, ils doivent se réconcilier avec la Russie. Et ce qui convient parfaitement à Poutine, car c'était l'accord qu'il a voulu mettre en place depuis longtemps. Et donc, Donald Trump et Poutine vont s'allier, qu'ils aiment ou non, ça va se réaliser. Comme lorsque j'avais dit que vaut mieux pour vous d'élire Donald Trump, pour vous les Américains. Et on connaît déjà ce qui va se passer. Même avec tous les démocrates qui ont déjà remarqué que ce schéma n'est pas du tout convenable et correct. Mais il s'agit de l'accomplissement de la parole. Donc, automatiquement, Donald Trump va soutenir Poutine.
et tout s'accomplit en ce qui concerne la parole, en disant que j'ai dit que personne ne peut combattre la Russie. Et juste après 24 heures, en prenant compte le décalage horaire, le vice-président américain a sorti une déclaration. C'était depuis hier. Il a dit, si vous ne suivez pas, si vous n'acceptez pas notre demande, les Russes, alors préparez-vous car les soldats américains vont vous attaquer. Donc vous voyez bien que l'histoire sur cette planète Terre est vraiment renversée. Les autres disent ceci et les autres disent cela. Et donc c'était vraiment une déclaration de guerre venant des Américains envers les Russes pour dire qu'ils sont prêts pour l'affrontement. Et donc, lorsque les Russes ont été contents, d'après le discours de Donald Trump, juste après, ils ont renversé l'histoire en menaçant une attaque aux Russes. Donc, on ne sait plus ce qui se passe sur cette terre. Et d'un autre côté, il y a ceux qui disent « Pourquoi vous abandonnez les Ukrainiens ?» alors que c'était déjà un accord. Et soudainement, vous menacez la Russie. Moi, je vous ai déjà dit, lors des enseignements, qu'il ne faut pas combattre la Russie si vous ne voulez pas voir le pire, l'histoire. Mais moi, je vous dis aux Américains, si vous voulez accélérer votre anéantissement, alors attaquez la Russie. Car la parole du Père Yahva qui vous a créé, que vous ne pouvez jamais contester, la preuve, c'est les Israéliens. C'est la parole du Père Yahva qui a dit que vous devez garder les Israéliens. Et vous le faites jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce que vous avez déjà oublié les otages que vous avez fait par les Hamas du Gaza? En fait, Donald Trump a directement dit cela. Si vous n'allez pas libérer les otages dans la bande de Gaza, vous allez subir le danger. Et donc ça confirme vraiment la parole, comme quoi il faut les garder comme un berger garde son troupeau. Vous avez suivi cette parole à la lettre, les Américains. Et donc si vous ne pouvez pas échapper à la parole du Père Yahva, le Dieu d'Abraham, alors sachez aussi que vous ne pouvez pas échapper aux paroles des autres prophètes. Et tout ça, ce sont des paroles des Israéliens, mais maintenant c'est Élia qui est le dernier prophète, qui vient du ciel des cieux directement. Alors, toutes ces paroles vont s'accomplir. Et Élia vous conseille, ne touchez pas, ne les touchez pas, ne touchez pas les Russes, mais plus vous les attaquez, plus ça va accélérer votre mort, sachant que c'est une bête, la Russie, et ça va être rapide. Si vous faites votre anéantissement, Élia vous donne cette parole
Et Élia se tourne vers les anneaux de Yahushua en disant que voilà ce qui se passe dans le monde entier. Et maintenant, les Européens, notamment les Français, les Allemands, ont vraiment peur en ce moment. Pourquoi? Car la Russie va venir pour les attaquer. C'est pourquoi ils protègent les Ukrainiens, qui sont la deuxième puissance après la Russie. Mais lorsque l'Ukraine va être vaincue, tous les autres, notamment Pologne, les Français, les Allemands, les Anglais, ils vont tous être détruits. Et ils ont vraiment peur en ce moment. Et aussi avec le discours de Donald Trump, qui va quitter les Ukrainiens, et tout ça prouve cette réalité. Et ce qu'on a dit dans ce Saint Royaume, que après 2 ou 3 ans, la Russie va venir pour attaquer. Tout ça a été dit dans ce Saint Royaume. C'est pourquoi je vous dis à tous les agneaux de Yahushua, profitez de tous les moments pour être en parfaite relation avec Yahushua. Ne faites pas de bêtises. Vous devez vraiment courir après pour avoir une bonne relation avec Yahushua. C'est le plus important en ce moment pour vous. Mais les adorations, les célébrations et les chansons, ce sont des choses secondaires qui viennent en complément. Aucun enseignement n'a dit qu'il ne faut pas être en bonne relation avec Yahushua. Les personnes qui aiment Yahushua, ce sont des personnes qui suivent ses ordres, sa parole et tout ce qui le concerne. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était pas du tout du marque de respect devant lui. Alors ne répétez plus cela. Il faut toujours se prosterner. Si vous êtes fatigué, asseyez-vous un petit peu et après vous prosternez à nouveau. Ne bavardez pas. Et il faut que vous apportez vos sandales dans vos sacs. Moi, je vous donne conseil. Mettez vos chaussures ou vos sandales sur votre genou pour éviter que ça souffre. Il faut que vous cherchiez les moyens. Et l'important, c'est que vous vous prosternez devant Yahushua. Mais ce n'est pas que vous cherchez des moyens pour éviter de se prosterner. Ce n'est pas du tout correct. C'est vraiment un très mauvais schéma. En fait, pendant toute la semaine, vous n'avez pas les moyens avec la difficulté sur cette terre. Et là, c'est le petit moment pour en profiter, pour vous prosterner devant Yahushua. Et les autres, ils ne se prosternent presque pas. Juste après quelques minutes, ils se mettent assis. Pour gagner le cœur de Yahushua, il faut chercher tous les moyens. Maintenant, vous pouvez déplacer un peu et faire tourner un peu les caméras. Élia vous conseille de ne plus jamais faire du n'importe quoi avec votre service et les travaux de Yahushua. Ne faites pas du n'importe quoi avec les travaux de Yahushua. C'est votre rôle. C'est le travail de tous ceux qui aiment énormément Yahushua. En fait, même faire le jeûne, on cherche à le faire. Alors que là, il s'agit de se prosterner. Il faut chercher à faire cela. Voilà la fin de ma parole.
j'espère que vous allez bien respecter toutes les paroles et soyez bien sages avec votre service. Ne faites plus de bêtises. Il faut bien se battre pour gagner l'amour de Yahushua. Mais ce n'est pas que vous allez avoir besoin de Yahushua dans les difficultés, mais ce n'est pas que vous allez avoir Yahushua seulement dans les choses faciles, mais lors des difficultés, vous allez l'abandonner. Ne faites plus cela. Est-ce que c'est clair ou pas? Voilà donc la fin de ma parole à ce sujet. J'espère que vous avez bien retenu tous les messages, notamment ce qui concerne votre amour pour Yahushua. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est bien clair ou est-ce que c'est encore flou? Alors, attention, ne répétez plus ce mauvais schéma. Et donc, Yahushua vous autorise de vous prosterner et de prier. Vous pouvez demander à Yahushua tout ce que vous voulez, mais ne répétez plus ce genre d'erreur. Sachez que c'est important de prier à Yahushua à l'extérieur. Lorsque vous vous mélangez avec les mauvaises choses, vous vous battez seul avec le Saint-Esprit. Et c'est Yahushua qui vous protège en même temps. Mais une fois que vous arrivez à l'église, alors il faut que vous profitez d'être dans cet endroit. D'ailleurs, son nom, c'est l'église de Yahushua. C'est le nom qu'on a mis devant le portail. Et même s'il ne descend pas directement, comme lors du 4 mars, il vous regarde et il vous entend bien. Mais par contre, lors du 4 mars, il assiste directement à la grande fête. Voilà donc la parole. Je vous souhaite d'être très fort et puissant à Yahushua. Et faites le maximum de bruit pour Yahushua. Voilà, et tout le monde écoute maintenant. Nous allons encore chanter pour Yahushua. Nous allons chanter pour glorifier le Père Yahweh et Yahushua. Car le diable ne supporte pas la chanson de Elia, car Elia, il est l'anéantisseur du diable, qui ne supporte même pas du tout. Et donc nous allons faire cette chanson pour glorifier le Père Yahweh et Yahushua. Nous allons chanter ensemble la chanson qui porte le titre Elia. Envoie la chanson, Tate. Et que tout le monde danse.
tsara zany. C'est vraiment merveilleux. Aty tena hoe tonga soa Elia. Voilà. Dia voly tsy mahazaka an'izany. Bienvenue Elia. Satria Elia Et les diables ne supportent même pas du tout cela. Car ils cherchent toujours les moyens pour détruire. Mais ça ne va pas nous décourager. Et je vous souhaite le meilleur pour que vous serez bienvenus, le bienvenu à Yahushua. Et donc la prochaine chanson, c'est la chanson qui parle des Baals. On va C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux de glorifier Yahushua.
Dia misy fifaliana afa-tsy ny teto Iarosoa. Il n'y a plus de joie, il n'y a aucune joie que d'être avec Yahushua. Aleo foana ny toromarika sy ny fanamara. Alors il faut toujours suivre les consignes et les corrections pour que vous soyez bien arrivés en Yahushua. Et pour terminer la réunion d'aujourd'hui, et demain, on rentre à 9 h. Nous allons terminer avec la chanson Vitanai. C'est-à-dire, nous allons réussir. Ou bien est-ce que vous n'allez pas réussir? Allons-y alors. Il faut réussir. Tout ça, c'est pour honorer le sang de Yahushua. Alors, si vous réussissez bien, vraiment, il faut prouver par vos actions. Allons-y. Il faut toujours faire comme ça, votre amour, à propos de votre amour pour Yahushua, à travers votre service pour lui. Il faut vraiment bien arranger et rendre optimal et important votre relation avec lui. Mais les chansons et les autres viennent en complément et sont secondaires. Mais si vous soignez bien votre relation avec Yahushua, alors le reste va aller automatiquement. Mais aucune personne
n'arrive à glorifier Yahushua, si elle ne l'aime pas, tout la base est l'amour. Alors, est-ce que vous avez bien entendu? Et il ne faut pas imiter le mal. Il faut toujours imiter le bien. Il faut toujours copier, imiter le bien. Et n'imitez jamais le mal. Ne suivez jamais le mal. Et Elia vous donne la bénédiction et la grâce de Yahushua pour vous. Que Yahushua vous bénisse tous. Maintenant, vous pouvez rentrer. Et à demain. Que Yahushua vous bénisse tous.